Bienvenue, le Scène Créole, et c'est avec le plus grand des plaisirs que nous retrouvons encore aujourd'hui pour un nouveau magazine où la santé, parce qu'il y a un qui est plus précieux qui où la santé. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à une maladie infectieuse. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, c'est 13e cause de mortalité dans le monde, donc c'est sa maladie-là. Et les deuxième maladie après COVID, deuxième maladie infectieuse qui cause une mortalité après COVID-19. Donc, c'est ce qui veut dire que la maladie, elle est quand même important que nous guettons un petit peu plus en détail qu'il y était. Nous tous, hein, nous déjà entendu parler de ça, c'est la tuberculose. Nous connaissons dans ce forme, mais qu'il y était vraiment dans le fond, nous avons invité aujourd'hui la docteure Ansa Douaka Souma, qui est pneumologue dans Chest Clinic dans pour lui. Peut venir répondre à toutes nos questions. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie, bonjour les téléspectateurs. Donc docteur, avec quoi aujourd'hui nous pourrions justement qui ben cause, qui ben symptômes, mais surtout comment est-ce que COVID-19 est capable de servir d'exemple, comment nous vivons ben, l'expérience avec COVID-19 pour traitement et surtout la prévention de tuberculose. Alors tout d'abord, docteur, qu'il y était ça, une tuberculose? Bon, comment on dit, la tuberculose est une maladie infectieuse. Donc, il est affecté, dans la plupart des cas, les poumons. Dans 85% des cas de tuberculose, c'est la tuberculose pulmonaire. Dans 15 à 20% de cas, nous avons un cas de tuberculose extrapulmonaire. C'est-à-dire dans les autres sites de nous l'écho, qui nous capables de développer plus tard dans l'émission. Donc, la tuberculose est aussi une maladie contagieuse. Donc, il est capable de transmettre d'une personne à une autre. D'accord. Ouais. Donc, nous sommes allés dans nos introductions à Zordi qui COVID-19 il montrait nous qui est une maladie qui est vraiment contagieuse comme ça et qui par un simple geste nous capable de faire les reculer. Mais ceci étant dit, la maladie est quand même assez, on va vous dire grave, mais les conséquences, il y a une conséquence sur la santé ben d'Imoun. Oui, bien sûr. Donc, comment on fait que dire, nous sommes capables de comparer la tuberculose avec la COVID-19 dans le fait qu'ils y transmettent par une gouttelette. Donc, quand on dit moun qui est dans la tuberculose pulmonaire, qui est dans la bactérie dans ce crachat, quand il est causé, quand il est éternué ou quand il peut tousser, il est capable d'émettre une gouttelette. Et s'il y en a une autre personne qui est très rapprochée de lui, sans un masque, il est capable, il a une gouttelette là et vient infecté avec la tuberculose. Donc, une maladie très contagieuse, docteur. Ouais. Nous avons ça au cours de nos émissions. Donc, aujourd'hui, c'est une bactérie qui est née dans les corps endimmunes. Alors, cette bactérie-là, est-ce qu'elle vit dans le système respiratoire? Quand elle sortit, cette bactérie-là? Bon, la bactérie qui cause la tuberculose, nous appelons le Mycobacterium tuberculosis. Donc, comme on me dit, elle transmet d'une personne à une autre. Donc, quand une personne qui est infectée avec la tuberculose pulmonaire surtout et qu'il y ait une bactérie dans ce crachat, quand il est causé tout ce comme on nous dit, elle est capable d'émettre ça dans une gouttelette et l'autre personne qui inhale ça, la bactérie la rentre dans ce léco, il y a vers ce poumon et dépendant de si la personne qui inhale ça, si ce système immunitaire est très bon, il va contenir la maladie, donc il a une réponse immunitaire qui contient la maladie, il forme un petit granulome qui reste dans le poumon pendant très très longtemps, pendant des années et des années. Et après, si ce système immunitaire baisse à un certain moment, il est capable de développer la maladie. Donc, c'est là qu'il commence à avoir un symptôme ou de tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire. Donc, explique-nous, hein, qui est un symptôme qui nous disait qu'on reconnaît comment les manifester la tuberculose. Donc, selon le dernier rapport au ministère de la Santé, 103 nouveaux cas de tuberculose qui enregistrés lors d'une période d'un an, c'était en 2020. Donc, docteur, ça c'est un chiffre, enfin c'est le chiffre officiel à Maurice. Donc, explique-nous un petit peu comment ça se passe, l'incidence à Maurice et dans le monde. Bon, l'incidence à Maurice, il reste plutôt entre 100 à 130 cas chaque année. Juste en 2021, nous avons 91 cas notifiés, mais ça, c'est vraiment une sous-estimation par rapport à qui tient dans la pandémie, enfin, toujours dans la pandémie de COVID-19. Donc, la sous-estimation, c'est plutôt parce qu'il y a beaucoup moins de patients qui n'allent vers le service de santé pour se faire diagnostiquer dû aux pandémies qui sont là. Donc, dans le monde, nous tenons environ 10 millions
de cas qui sont détectés en 2020 et le nombre de décès qui remonte à 1,5 million. D'accord. Et parmi ces décès, il y en a 214 000, c'était de patients qui étaient co-infectés avec le VIH aussi. D'accord. Donc, ben, patient qui est infecté par le VIH, c'est un petit peu plus vulnérable. Est-ce qu'il est un petit peu plus prone pour gagner tuberculose, docteur? Voilà. Donc, des gens qui plus à risque à gagner la tuberculose, c'est des gens qui ont un système immunitaire défaillant. Donc, nous tous connaissons qui des patients vivant avec le VIH, le système immunitaire défaillant, et ils ont un CD4 qui est très bas. Mais il est aussi bon à noter qu'il nous a gagné la tuberculose dans un patient atteint du VIH à n'importe qui CD4 qu'il y ait. Plus ce CD4 bas, plus il risque à gagner une tuberculose qui est beaucoup plus sévère. Donc, la tuberculose miliaire, il est capable de gagner la tuberculose méningite. Ça, ce n'est pas que les patients atteints du VIH qui plus à risque à gagner la tuberculose. Il y en a aussi les autres patients qui sont sous immunosuppresseurs ou qui prennent une cortisone à long terme. Donc, ces patients-là aussi très à risque à gagner la tuberculose. D'accord. Et docteur, ça veut dire, quand on peut dire nous, ça patient-là, je disais, prend beaucoup plus précaution. Et comment nous entendons pour COVID, ne pas pour comparer COVID-19 avec tuberculose, mais est-ce que ben patient aussi vulnérable, est-ce qu'il y a des gens qui gagnent diabète, qui gagnent hypertension, qui gagnent cholestérol, nous entendons ça beaucoup dans l'information. Donc, ça va dire, est-ce que c'est un petit peu plus à risque? Oui, voilà. Donc, il y a un autre groupe de patients qui sont très à risque à gagner la tuberculose. C'est des patients avec des maladies chroniques telles que le diabète, des patients avec insuffisance rénale, des patients qui atteignent du cancer. Et aussi, il y a un autre groupe de personnes qui est très à risque à gagner la tuberculose, c'est le personnel de santé. Il y en a beaucoup de personnel de santé qui travaillent avec des personnes atteintes de la tuberculose. Il y en a aussi des laborantins qui travaillent avec les crachats pour l'analyse et tout. Donc, ça m'a patient-là aussi, ça m'a dit aussi de très à risque à gagner la tuberculose. Et nous avons aussi un autre groupe d'individus, ce sont les immigrants. Les immigrants qui sont aussi de mon pays avec une haute incidence de la tuberculose. Par exemple? Par exemple, il y a un pays d'Asie, donc l'Inde, le Pakistan, la Chine, l'Indonésie, les Philippines, et aussi certains pays d'Afrique comme le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc, c'était un taux de très, très haute incidence de tuberculose. Ouais. D'accord. Et justement, hein, pour venir à ben symptômes, docteur, qui ben premier symptôme qui ben dit bien qu'on reconnaît? Alors là, vraiment, nous besoin la tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire. Donc, nous commençons par la tuberculose pulmonaire parce que c'est beaucoup plus courant. Donc, si un patient il peut tousser pendant plusieurs semaines, au-delà de 2-3 semaines, il est capable de tout sèche, il est capable de tout grasse avec beaucoup de flemme, il est capable dans ce flemme, il y a une petite trace de sang. Donc, ça a besoin déjà alerte nous. Et aussi, le patient, il est capable de les autres symptômes systémiques qui nous appellent ça. Ils ont une perte de poids, perte d'appétit, perte de poids très, très conséquent. Hein. Et dans ma patient, je dis à nous, dans quelques semaines, je me perds à peu près 20 kilos. Donc, je suis capable le soir, il y a une sueur froide, une sueur nocturne, donc transpirer beaucoup le soir. Je a la fièvre qui vient de temps en temps. Donc, ça, c'est pour la tuberculose pulmonaire. Les symptômes pour la tuberculose extrapulmonaire, ils vraiment dépendent du site qui est affecté par la bactérie. Donc, nous sommes capables de gagner une tuberculose ganglionnaire. Donc, le patient est capable de gagner une glande. Il trouve une glande dans ce licou, une glande qui commence à soupirer. Si nous avons la tuberculose pleurale, le patient est capable pour une complainte de douleur thoracique, les boucles sont soufflés. Si nous commençons à gagner un petit peu liquide qui commence à accumuler dans l'enveloppe qui est autour du poumon. Okay? Donc, si nous avons la tuberculose osseuse, le patient est capable de commencer à avoir une douleur. Donc, souvent, nous avons une tuberculose dans la colonne vertébrale. Donc, le patient commence à avoir une douleur et tout. Et aussi, avec ces symptômes-là, le patient toujours est capable d'avoir une perte de poids, perte d'appétit, sueur nocturne, comme on nous dit. Et quand il a la fièvre qui est traînant, quoi. Donc, docteur, comme on peut écouter, c'est effrayant dans le sens qu'il y a différents types de tuberculose finalement. Pénasis tuberculose qui affecte les poumons.
Oui, voilà, il y a différents types de tuberculose, mais la tuberculose pulmonaire, c'est la tuberculose qui nous trouvait très souvent dans 85% des cas. Plus courant. Donc, plus courant, oui. Dans la tuberculose extrapulmonaire, c'est que 15 à 20% des cas qui nous retrouvent la tuberculose extrapulmonaire. D'accord. Donc, c'était une maladie infectieuse qui affectait les poumons en premier, mais il y a même différents types de tuberculose. Donc, ben, Dimoun, ça faire attention. Et nous, comme un Dimoun peut tousser, mais ça ne veut pas dire qu'un Dimoun, s'il peut tousser, c'est obligatoirement qui c'est tuberculose. Non, bien sûr que non. Mais c'est devant une toux qui traînant, qui est au-delà de 2, 3 semaines, et aussi avec les symptômes, comme on me dit, perte de poids, perte d'appétit, avec les sueurs nocturnes, ça nous fait, nous pense à la tuberculose. D'accord. Donc là, la personne, il besoin dirige, il va à un hôpital pour faire un examen plus poussé. D'accord. Alors, je me rappelle, Zisman téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité Dr Ansa Douaka Souma, qui est pneumologue dans Chest Clinic dans Port-Louis. Nous pouvons aujourd'hui la tuberculose, une maladie infectieuse qui touche le monde, mais qui est aussi présent ici dans Maurice. Nous trouvons à travers ben chiffre qui nous donnait aller là. Et ça, c'est un symptôme qui nous disait qu'on reconnaît le docteur, donc là, nous besoin à consulter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être avant nous get le traitement, la consultation, qui facteur, donc qui cave, faire un dimoun, vin, on va dire positif, un dimoun qui a gagné tuberculose. C'est là où on explique nous qui passe par gouttelette pareil comme en COVID-19, sauf qui COVID-19 il y a une pandémie, vraiment partout dans le monde. Et là, par rapport à tuberculose, dans certains secteurs du monde, il n'est pas partout, mais les caves, un monde qui a infecté. Est-ce qu'il y a un monde qui voyageait, par exemple, les bizarres faire attention, est-ce qu'il y a un moyen pour les connaître, c'est pas une tuberculose? Bon, être infecté avec la tuberculose, il est capable d'arriver à n'importe qui. Quand on peut voyager, quand on peut aller à un pays avec une forte incidence de la tuberculose. Nous pas beaucoup connaître là-bas qui dit qui a la tuberculose ou pas. Parce qu'il y a un pays qui est vraiment très surpeuplé et qui dans un petit endroit, il y a beaucoup d'immunes. Donc, quand nous voyageons, nous allons, nous sommes capables d'être en contact avec les immunes. Mais comment on dit aussi, ce système immunitaire bon. Quand il inhale la bactérie, donc il finit ce système immunitaire ici contenir la bactérie et il reste là, il est logé pendant des années et des années. C'est après quand ce système immunitaire baissé, c'est là qu'il est capable de faire la maladie. Donc nous avons aussi ce qu'on appelle la tuberculose latente. Oui. La tuberculose latente, c'est la tuberculose, c'est quand un patient est infecté avec la tuberculose, mais il pas développe la maladie. Donc, les papouilles n'ont aucun symptôme. C'est ce qu'on appelle asymptomatique, docteur? Oui, ça? Voilà. Il est asymptomatique, pas de symptômes, les papouilles sont-ils malades. Si nous faisons une radiographie du poumon avec lui, radiographie pour complètement normale, si nous avons ce crachat pour analyser, nous pas pourrons trouver la bactérie, mais il y a un test qui nous est capable de faire, nous faisons au Chest Clinic de Port-Louis, nous appelons ça le test de Mantoux. Donc, ça, nous injectons la tuberculose sous la peau, dans l'avant-bras, et nous faisons la lecture après 48 à 72 heures pour guetter si le patient, si la personne est en contact avec la bactérie. Ouais. Donc, il y a un moyen dans Chest Clinic. Donc, ça, c'est le diagnostic. Alors, un dimanche qui est à l'hôpital, par exemple, il y a le casualty, il guette un docteur. Le docteur, là, il dit comme ça, il fait extrait. Il fait ce extrait, il vient, il dit tout capable normal. Alors, ce qui est une bactérie qui est présente dans le poumon, ça dit là, mais pas trouvé. Donc, dans Chest Clinic, donc pour lui, c'est un moyen pour diagnostic tuberculose. Non, voilà. Il faut faire la différence la tuberculose latente et la tuberculose active. D'accord, la tuberculose active, nous, vous finissez connaître. Nous, vous finissez connaître. La tuberculose active, c'est là que le patient il développe la maladie. Là. La tuberculose latente, le patient n'est pas malade. Il n'est pas malade du tout. Pour ça, les patients-là, nous mettons un traitement de prévention plutôt. Voilà. Et une cause de prévention aussi jusqu'à la fin de l'émission. Donc, docteur, Salanella, qui t'aime choisir pour célébrer, pour observer la journée mondiale contre la tuberculose? Oui. Alors, Salanella, le thème est très particulier. Le thème, c'est investir pour en finir avec la tuberculose et pour sauver des vies. Pourquoi ce thème-là, cette année-ci? C'est justement par rapport à la pandémie de COVID-19.
C'est à cause de ça qu'ils nous choisissent à thème, que l'OMS nous choisit à thème cette année-ci. L'OMS, donc, ici déjà, il a un objectif qui, jusqu'à 2030, ici en vie, élimine la tuberculose. Donc, c'est un objectif très, très précis. Donc, diminuer l'incidence de la tuberculose par plus de 80% et diminuer la mortalité par plus de 90% jusqu'en 2030. Depuis 2015, nous trouvons une décroissance dans le taux de mortalité qui est très très bien, mais avec la COVID-19, nous retrouvons le taux de mortalité qui commence à augmenter et aussi nous trouvons le nombre de cas notifiés pour la tuberculose qui diminue. Donc, c'est par rapport plus à ça. Et aussi, il y a beaucoup de pays qui, dû au COVID-19, ont alloué beaucoup moins de fonds pour la lutte contre la tuberculose. Donc, pour encourager de pays, pour qu'ils donnent plus de fonds pour le moment, pour combattre la tuberculose, c'est pour ça que l'OMS a choisi ce thème-là cette année-là. D'accord, docteur. Nous invitons à nous faire une pause musique et nous revenir d'un petit moment ici sur le plateau. Nous pouvons justement qui l'impact COVID-19 in ENA, l'auben dimoun qui ENA, tuberculose, nous pouvons aussi qui traitement, parce qu'il a une cause la maladie, les symptômes, mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a un traitement et prévention. Nous pouvons ça ensemble avec vous un petit moment, docteur, à nous faire une pause musique et nous revenir tout de suite après. Raga, agit ko di moun, umalra kiti o sa. Tu as envie, là de gagner. 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 Mardi bon matin, depuis passe maillé dans l'entrée, mouton moyen, petit beauté, ça peut dégénérer. Qui vient d'arriver, pas connaît qui t'y raconte ça sous là, dans ça y est causé, aspect puis mal raquité. Mardi bon matin, depuis passe maillé dans l'entrée, mouton moyen, petit beauté, ça peut dégénérer. Qui vient d'arriver, pas connu qui t'y raconte ça sous là, dans ça y est causé, aspect puis mal raquité. Voyez dit mon gars, tu sais vivarage, tout passe message, donc on t'en posé du monde, qui était cyclone traversé. Voyez dit mon gars, tu sais vivarage, tout passe message, donc on t'en posé du monde, qui était cyclone traversé. Et là, j'avais si petit l'autre côté, si te costes, moi Paul, toi passe le rouge lavé. Et là, j'avais si petit l'autre côté, si te sautes, si moi Paul, toi ton son, moi mon doigt. Oh là, oh là là, oh là, oh là 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 là.
laver. Et là, t'as si petit le côté. Si tu sors chez moi pour le doigt, dans moi mon doigt. Et là, t'as si petit le côté. Si tu costes moi pour le doigt, toi passe le rose lavé. Et là, t'as si petit le côté. Si tu sors chez moi pour le doigt, dans moi mon doigt. Nous sommes de retour avec notre invité, Dr Ansa Douaka Souma, qui est pneumologue dans Chest Clinic à Port-Louis. Nous pouvons aujourd'hui une maladie infectieuse. Attention, après COVID-19, c'est une de bonnes causes de mortalité d'après l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est la tuberculose. D'ailleurs, et la zone mondiale pour observer la zone là pour lutter contre sa maladie infectieuse. Donc, imaginez, si la zone internationale pour tuberculose, c'est que le problème est quand même important. La maladie est grave. Il ne faut pas banaliser la maladie. Donc, docteur, Talala, on explique-nous une affaire. Nous comprenons qui COVID-19, un peu comment les transmettre, quelles précautions nous prend. Donc, on dit il y a un peu dans la même lignée, comment dire, tuberculose. Ce n'est pas ressemblé du tout au COVID-19, mais il y a un peu pareil. Nous, les contagieux, nous devons faire attention. Le mode de transmission, c'est par le crachat, par une gouttelette. Par contre, la tuberculose n'est pas comment COVID-19, c'est-à-dire en termes de contamination. COVID-19, au Galilée, il y a une période d'incubation de 14 jours, c'est ce qui nous dit à quarantaine. Et encore là, avec Omicron, il y a un petit peu plus moins, donc au lieu de 14, on prend 7 jours même. Donc, qu'en est-il de tuberculose? Est-ce qu'il ben, dis-moi, à la quarantaine, si jamais c'était une contaminée, comment ça se passe? Non, quarantaine, non. Mais un patient qui a une tuberculose, donc qui nous détectait qu'ils étaient dans la tuberculose active, qui dans notre crachat, nous retrouve la bactérie, ça va un patient-là nous besoin admettre à l'hôpital de Poutredor. Donc, il est vrai qu'ils sont déjà en contact avec notre famille et tout, mais nous besoin isoler pour ne pas continuer, comment dire, infecter les autres immunes. Donc, nous isoler le temps qu'ils ont crachat négatif, nous admettre à l'hôpital de Poutredor. Donc, est-ce que nous considérons ça, excusez-moi, docteur, comme une quarantaine? Pas vraiment une quarantaine, nous admettons plutôt dans un premier temps pour un mois. Parce Isolé. D'accord. Parce que c'est après un mois qui nous réfère le test, l'analyse du crachat. Pour nous guetter s'il est négativé, c'est à ce moment-là qu'il nous capable de laisser à la maison et que nous suivons dans nos différentes cliniques à travers l'île. Alors, docteur, allons dire un patient, il vient casualty dans n'importe quel hôpital ou bien il est dans un dispensaire. Et arrivé là-bas, docteur a déterminé qu'il gagne une tuberculose. Comment ça se passe? Donc, un patient, s'il est présent avec 20 symptômes de la tuberculose, avant tout, nous pouvons faire une radiographie pulmonaire. Donc, pour guetter est-ce qu'il y a une cavité, est-ce qu'il y a un filtre et tout. Et puis, le médecin, lui, par rapport à ce qu'il a trouvé là à la radiographie avec 20 symptômes, il peut demander une analyse du crachat. L'analyse du crachat se fait au laboratoire référent qui nous est au Chest Clinic de Port-Louis, le SOA Edgar Laurent. Donc là, si nous retrouvons la bactérie dans le crachat, le patient est admis à l'hôpital de Poutredor. Aussi, nous devons notifier le cas au ministère parce que la tuberculose, c'est une maladie qui est notifiable. Donc, nous devons notifier le cas à l'hôpital de Poutredor. Et suite à ça, dans les 3 à 7 jours qui suivent la notification, les infirmières du Chest Clinic prennent contact avec les proches du patient, avec ce collègue de travail qui était en très proche contact pour qu'ils fassent ce qu'ils nous appellent le contact screening. C'est pas le contact tracing? C'est pas pareil? Bon.
presque pareil, mais c'est dans le cas tuberculose, nous appelons ZUT, au test clinique de Port-Louis pour faire une radiographie du poumon et pour faire le test de Mantoux. Ah, OK. Ouais. Mhm. Donc, et aussi, nous devons déterminer pour qui s'en a qui nous peut faire le test. Parce que c'est besoin des gens qui sont vraiment en contact très proche, ou soit un collègue de travail qui sont ensemble pendant 8 heures d'affilée, aussi dans un espace clos. Donc, c'est ça, des gens qui nous appellent au test clinique de Port-Louis pour faire un test. D'accord. Alors, docteur, quand ça dit moulin, il est en contact avec les membres de sa famille. Par exemple, si ça dit moulin touche une, disons, cuillère, ou bien si vous boit dans le même verre, ou bien le linge de maison, serviette, vous connaissez tout ça, quelque chose qui nous servit en commun, hein, dentifrice. Tout ça là, c'est pris en compte. Donc, ça aussi, les caves, me les dit, ben traces de bactéries, les caves apparaître, là, ça, objet là. Bon, c'est une question qui nous gagne très, très souvent. Au fait, c'est le membre de la famille sont très, très inquiets Oui. par rapport à ça. Mhm. Mais la tuberculose se transmet par les gouttelettes. Par les gouttelettes. Donc, quand il y a peut causer, peut cracher, tout ça. Mais ou est-ce qu'il n'est pas peut venu nous tousser. la main, là, doc? C'est une trappe à faire? Mais normalement, il n'est pas ça significant là. On Ah. comprend. Donc, la tuberculose ne se transmet pas si vous pouvez manger dans la même assiette, si vous pouvez boire dans le même verre. Il n'est pas transmettre comme ça. Si vous pouvez trapper dans le même drap, tout ça, il n'est pas transmettre de cette façon-ci. D'accord. Donc, nous gagnons ça très, très souvent. C'est mes parents, mes très proches de la famille, se demandent nous ça. Mais aussi, comme on peut dire, nous faisons un contact screening, comme on a appelé, des membres de la famille. D'accord. Donc- Et si les membres de la famille sont positifs, qu'arrivait là? Donc, nous allons expliquer le contact screening et nous avons plusieurs objectifs. Un, pour guetter si nous avons des gens à risque dans la famille qui ont une tuberculose et faire ce test pour mettre un traitement de prophylaxie. Nous avons aussi, nous faisons aussi contact screening pour nous guetter si nous avons les autres membres de la famille qui sont positifs, qui sont crachats positifs. Donc, qui sont là aussi dans la tuberculose active. D'accord. OK. Et aussi, nous but de faire contact screening aussi, c'est pour identifier un patient qui nous besoin suivre de très près, mettre sous la prévention et aussi pour guetter qui m'a dit qui nous besoin continuer suivre pour guetter qui se peut prendre ce médicament correctement. D'accord. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit peu plus compliqué quand même. Enfin, me le dire, toute maladie, c'est une maladie. Mais le traitement, la prévention est un petit peu plus lourde qui, par exemple, le COVID-19, qui, encore une fois, nous rappelle, hein, c'est pas une infection banale. Là aussi, hein, elle est bien sérieux. Mais disons que tuberculose aussi, il demande une certaine rigueur et une certaine, comment on dit, un monitoring qui est bien rapproché pour que ça dimoune là pas contamine les autres dimounes. Enfin, ben dimounes qui les soignent. Oui, voilà. Non, mais du moment qu'il nous gagne un patient qui se analyse du crachat positif, ça nous isole là. Nous finissons isolés pour qu'il, comme on dit, il n'est pas contaminé les autres immunes. Donc, il est isolé pendant combien de jours, docteur Nzano? Au début, c'est pendant un mois. Après un mois, nous refait le crachat. Si le crachat est négatif, le patient pourra sur la case, nous pourrons guetter dans une clinique et nous pouvons faire le suivi. Quand je dis clinique, ça veut dire dispensaire. Non, au test clinique de Port-Louis au test clinique. Pardon. et dans l'hôpital régional. D'accord. Ouais. Et aussi, bon, les gens qui tiennent en contact, qui ne développent pas la tuberculose active, ça maintenant nous mettons un traitement qui nous appelle le traitement de prophylaxie. Alors, c'est quoi ça, le traitement prophylaxie? Le traitement de prophylaxie, c'est un médicament qui nous a donné pendant 6 mois, ou soit un antibiotique pendant 6 mois, ou soit une combinaison de 2 antibiotiques qui nous est capable de donner pendant 3 mois pour empêcher l'individu de développer la maladie. OK. Ouais. C'est pas le nom d'un médicament, ça, prophylaxie. C'est le système, comment dire? Oui, c'est pour prévenir la maladie. D'accord. Donc, ça, c'est pour Ben Dimoun qui est capable de gagner tuberculose, la famille. Donc, ça, Dimoun, là, il y a le poudre d'eau. Qui fait pas godly dans Chest Clinic dans pour lui? Est-ce qu'il y a ben ward dans Chest Clinic pour lui? Ou bien poudre d'eau, c'est parce qu'il est dans la mer? Enfin, on ne va pas connaître qui fait. Hein? Non, poudre d'eau, c'est nous l'hôpital, c'est là-bas qui nous admet ben patient et n'a ben soin et n'a ben la salle qui est dédiée spécifiquement aux dames et aux messieurs pour le traitement de la tuberculose. Donc, pourquoi poudre d'eau, docteur? Est-ce que c'est parce qu'il a mer de nous un petit peu plus l'air? C'est bon pour
poumons, c'est quoi? Non, pas Non, du pas tout. vraiment. L'hôpital, c'était là depuis très longtemps. Après, j'ai envie, me penser au début, isole un petit peu un patient qui atteint de la tuberculose. Mais D'accord. aussi à l'hôpital de Poutreau, nous admettons un patient pour nous faire ce qu'on appelle le DOT. Le DOT, c'est le Directly Observed Therapy. C'est pour assurer qu'il nous ait un high convention rate, comme on l'appelle. Ça veut dire pour un patient négativé dans le plus bref délai, au fait. Donc, nous faire le patient prend ce médicament tous les matins. Nous avons un infirmier qui est là-bas, une infirmière qui, tous les matins, je fais un patient prend ce médicament devant eux. Et puis, pour assurer qu'il nous réussit à sa high conversion rate qui nous envie là. Donc, vous avez un suivi, comme on disait, elle est là bien rapprochée avec sa même patient-là. Voilà, bien un suivi très rapproché parce que le traitement de la tuberculose, c'est un traitement très très lourd. Donc, il est divisé en deux phases. Nous avons la phase intensive et la phase continue. La phase intensive nous donne un patient une combinaison de 4 antibiotiques. Donc, 4 antibiotiques, c'est déjà beaucoup. Beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc, voilà, nous admettons là-bas. Et puis, pour faire aussi un bilan, pour faire tout un test sanguin, tout ça, pour guetter si le papier développe une allergie aux médicaments, pour nous guetter si le papier développe un effet secondaire avec le médicament aussi. D'accord. Donc, je rappelle, mes téléspectateurs qui ont aujourd'hui une cause de la tuberculose avec nos invités, Dr Ansa Douaka Souma, qui est pneumologue, qui, comme on dit, chest spécialiste, dans le langage courant ici dans Maurice. Donc, le docteur Souma qui travaille dans le ministère, la santé et bien-être. Donc, docteur, là, ça, c'est le traitement. Le patient est guéri, il rentre côte lit. Est-ce qu'il est quand même une vie normale après avoir contracté la tuberculose? Bon, quand nous donnons des charges à un patient de l'hôpital de Poutreau, nous pas dire qu'il est complètement guéri. C'est juste ce crachat qui est négativé. Donc, le traitement continue, comme on me dit. C'est un long traitement, un traitement de 6 mois dans les cas de tuberculose pulmonaire, ganglionnaire et tuberculose pleurale. Dans les cas de tuberculose osseuse, il est capable jusqu'à 1 an de traitement. Mais le patient, quand il retourne à la maison après un mois, s'il est négatif, il est capable de reprendre ce travail, il est capable de reprendre ce cours de vie normale, au fait. D'accord. Ouais. Et qu'en est-il, docteur? Donc, quand ça dit là, une rentrée, allons dire, il y a une complication. Et en général, qui ben les autres symptômes qui ça dit là, enfin, tuberculose, qui a provoqué? Bon, il est vrai, il y a beaucoup de patients qui nous gagnent, qui nous retrouvent assez tard, parce qu'ils sont là, je ne présente au système de santé très très tard, donc je ne finis développe beaucoup de complications. Donc, à part je ne finis dépérir, je ne bien chic, je te le protéine très très bas, ou ça je ne finis développe une insuffisance respiratoire. Et aussi, même dans la tuberculose, il y a beaucoup de cavités, ou soit je suis capable de développer ce qu'on appelle l'hémoptysie, je commence à cracher du sang. Donc, il est capable, une petite quantité de sang, il est capable dépasse 100 ml de sang aux 24 heures. Donc là, c'est une hémoptysie sévère. Donc, c'est une prise en charge en urgence à ce moment-là. Donc, dans ces cas-là, s'il y a une insuffisance respiratoire, s'il y a l'hémoptysie, tout ça là, c'est en urgence qui nous prend en charge dans l'hôpital régional. Et après, quand nous finissons de stabiliser tout ça, là, nous sommes capables de transférer à l'hôpital de Poutreau pour continuer le traitement. D'accord. Alors, docteur, nous faisons encore une pause musique et nous revenons ici sur le plateau pour notre dernière partie de l'émission. Je rappelle qui c'est l'émission-là, encore une fois, qui c'est une émission qui MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être, le magazine de la santé, pour mieux comprendre qui peut arriver par rapport à différentes maladies, thèmes qui nous choisir ici pour nous causer sur le plateau. Très souvent, il y a un thème qui est tabou, qui est sensible, que l'invité vient de nous plus l'explication sur ce thème-là. Et puis, bien sûr, pour rappeler lire encore une fois, qui encore est la COVID-19, qui est encore présent dans Maurice, malheureusement, et nous pouvons bien continuer nous la lutte, pas oublier geste barrière, lave-nous la main, mettez-nous masque, garde distance physique, enfin distance sociale avec les autres dimoun, et surtout, pas oublier la booster dose. Allez, nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite.
Et nous sommes de retour avec notre invité, Dr. Ansa Douaka Souma, qui est pneumologue multipédia ou lien, nous peut aujourd'hui la tuberculose. Donc, docteur, il y a un programme qui est ministère de la Santé et bien-être immété, le National Tuberculosis Control Programme. Donc, c'est quoi ça? Donc, le National Tuberculosis Programme existait à l'île Maurice depuis 1960 et le ministère s'y mettait en place pour contrôler la tuberculose à l'île Maurice. Donc, un component du NTCP, c'est le Chest Clinic de Port-Louis, l'hôpital de Poutre-d'Or et nos laboratoires référents qui est le Sir Edgar Laurent Laboratoire, qui est juste à côté du Chest Clinic de Port-Louis. Donc, dans ça, le Chest Clinic de Port-Louis, nous avons une infirmière qui aide nous, comme on nous dit, dans le contact screening, qui aide nous dans le suivi des patients. Je t'ai fait une visite à domicile pour tous les patients qui sont sous médicaments pour vérifier, pour assurer qu'ils peuvent prendre le médicament correctement, pour aussi pour guetter qu'ils n'ont pas un effet secondaire aux médicaments et aussi pour dans le cas nécessaire, donner les autres médicaments et de notre rendez-vous continu. Parce que, alors, si je bien comprends, docteur, si un patient, par exemple, il rate un médicament, surtout antibiotique, nous connaissons qui est pourtant quand nous commençons une tablette d'antibiotiques, nous disons termine-les. À quel point il est important ça. Donc, pour tuberculose, c'est pareil. Il faut dire ça, si on termine ce médicament, s'il rate un, il rate ce traitement, c'est ça? Voilà. La tuberculose, la bactérie même, les mutait très facilement. Donc, c'est pour ça qu'il nous donne une combinaison de 4 médicaments. Et le traitement est très, très long parce que des gamins de mutation très souvent et nous bisons prend le traitement à long terme. Si un patient arrivé, il arrête ce médicament en cours de route, bactérie là, est capable de les autres mutations et qui fait une résistant à un médicament qui nous déjà est non. Donc le NTCP aussi il est là pour veiller à ce qu'il le patient prend ce médicament correctement pour qu'il nous empêche le développement de la résistance médicamenteuse plus précisément. Okay. Et aussi pour augmenter nos diagnostics, nos cas de patients qui nous restent notifiés. Nous avons un objectif d'atteindre au-delà de 85% et aussi de diminuer la mortalité pour plus de 90% à l'île Maurice. Donc, tout ça là, c'est un objectif de NTCP. Un objectif qui est bien ambitieux et qui demande beaucoup de travail, docteur, vous pensez. Et justement, comme on dit nous là, beaucoup de rigueur aussi. La tuberculose, comme toute bonne maladie, encore une fois, nous a dit, c'est une maladie qui visait pas banaliser. Il n'est pas une maladie simple. Au contraire, c'est une maladie qui est quand même assez conséquente et qui est capable d'avoir une conséquence sur la santé du patient, mais aussi de la famille. Parce que, comme on dit nous, la famille aussi est contaminée par la tuberculose. Et pour venir à justement la contamination, docteur, encore dans la phase de COVID-19, il y a beaucoup de gens qui passent à l'expérience là, contamination, après vin positif, et puis la prise en charge, médicaments, etc. Mais pour une personne qui a tuberculose, est-ce que votre quotidien est simple, comment on dit qui peut là? Est-ce que vous êtes le burden, le fardeau, c'est beaucoup plus lourd peut-être? Bon, ce qui nous trouvait à travers le monde, c'est qu'avec le COVID-19, beaucoup de patients n'ont pas accès aux soins. Ils n'ont pas un récit à l'hôpital, c'est une période de lockdown, ils n'ont pas un transport pour aller. Après le COVID-19, beaucoup de patients ont perdu de travail. Donc, ils n'ont pas les moyens même pour aller à l'hôpital pour prendre ce traitement. Mais nous sommes très, très chanceux à l'île Maurice parce qu'au Chest Clinic de Port-Louis, nous avons un groupe d'infirmières, comme on me dit, qui veut faire une home visit. Donc, alors là, nous devons saluer ce travail parce que même pendant le lockdown, c'est là qui n'a donné de médicaments à nos patients. Donc, pendant le lockdown, c'est pas un transport, moyen de transport, tout ça. Donc, c'est un infirmière qui peut aller, tu peux donner aux patients les autres médicaments, tu peux surveiller qu'ils peuvent prendre correctement. Et tu peux guetter qui va un patient qui vient revenir au Chest Clinic pour voir un médecin, au fait. Là, tu peux faire ça, un patient-là, venir revenir au Chest Clinic pour voir le médecin. D'accord, quand même. Donc, à l'île Maurice, nous sommes vraiment chanceux dans sa façon-là, qui nous vraiment une structure qu'il a et qui nous vraiment bien encadré un patient atteint de la tuberculose. Donc, en tout cas, imaginez le travail du personnel soignant. Là, on donne l'exemple de ben infirmière qui n'a coûte ben patient pendant le lockdown.
pour prodiguer ben soins, surtout à ben gens qui ont ben problème de tuberculose. Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de patience et de courage. Et très souvent, nous connaissons, encore une fois, nous y aller, le personnel soignant, ils ont beaucoup de courage et ils sont frontliners, comme on nous dit, de saluer les autres pour ça, hein, nous profiter, hein, pour dire les autres merci au nom de tout ben patient, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Prends le risque pendant qu'ils te disent un petit peu père côté nous, nous un petit risque côté nous un petit peu père, mais ce petit peu faire aller, même si ce petit peu père, avec beaucoup de bravoure, hein, c'est une prend challenge. Et donc ça, c'était le côté pratique. Donc la santé même de ben patient qui est la tuberculose. Est-ce qu'ils ont une un petit peu plus de pression, de tension? Est-ce que le traitement était OK ou ça c'était une plus vulnérable? Est-ce qu'ils ont un problème, par exemple, de respiratoire? On ne pas connaître une aggravée? Non, pas vraiment. Nous n'avons pas vraiment trouvé une aggravation de symptômes de tuberculose par rapport à la COVID-19. Parce qu'il n'est pas relié du tout, docteur? Si, quand même. Non, nous gagnons une co-infection. Nous gagnons une co-infection de tuberculose et COVID-19. Mais nous, les patients, ils restent bien. Ils restent bien dans le sens qu'ils ne sont pas aggravés. Nous continuons à suivre avec au niveau de la tuberculose, nous continuons de donner des médicaments et tout, nous donnons des traitements de COVID-19, mais bon, ben voilà, c'est tout bien rétabli. Avec un bon, comme si, suivi, et tout s'est fait comme il se doit, et bien le patient, il réussit à sortir depuis sa phase critique là, enfin, dire, quand nous étions dans le lockdown, quand nous étions dans premier, deuxième lockdown, et puis il y a eu un moment où il y a beaucoup de cas. Donc, voilà. Et par contre, là, en ce moment, nous pouvons continuer. Il y a un cas de COVID-19. Est-ce que ben patient qui a la tuberculose, vous prend plus de précautions? Bon, la précaution par rapport au COVID-19, ça, tout le monde prend précaution. Oui, mais est-ce que le fait qu'ils sont un petit peu plus vulnérables? Bon, ben patient, ce qui est dans la tuberculose, de toute façon, je vais faire le vaccin pareil, je vais faire le booster dose pareil, le port du masque reste pareil, la distanciation sociale, tout pareil au fait, comme un dimou normal. Et docteur Talala, hors antenne, tu peux dire moi qui, pour le personnel du département que tu étais, c'est-à-dire chest clinic, hein, donc ben pneumologue, pour eux, c'était tout à fait normal de porter un masque parce que c'est un moyen, comme on le connaît, un geste barrière contre une maladie contagieuse, surtout quand il y a une gouttelette qui contamine les autres immunes. Et dans l'hôpital Poudre d'Or, je toujours servi masque en fait. C'est pas une nouveauté pour eux. Voilà, c'est pas une nouveauté pour nous. Même avant le COVID-19, nous sommes déjà fait pour de masque en 95 à l'hôpital de Poudre d'Or pour faire la tournée des salles qui contiennent énormément de patients tuberculeux. Parce que nous aussi, nous besoin protéger nous-mêmes. Bien sûr. Ouais. Donc nous sommes déjà pour de masque. Donc le masque, encore une fois, ne pas faire le procès du masque, mais le masque reste un accessoire important dans la lutte contre la COVID-19. Oui, voilà. Et surtout la tuberculose, surtout dans le cas de tuberculose. Est-ce qu'il y a un patient qui a la tuberculose et tout le temps besoin de mettre masque, docteur? Bon, dans la phase que les positifs se crachent, il y a une bactérie dans ce crachat-là, il faut vous mettre ce masque. Donc, à l'hôpital de Poudre d'Or, nous disons mettre ce masque, même si c'est en salle. Et après, quand je retourne à la maison, ce crachat est fini négatif. Donc là, dans le crachat-là, on est plié dans la bactérie. Donc, je ne vais pas pouvoir transmettre la maladie. Donc, à ce moment-là, à la maison, je suis capable de retirer ce masque. D'accord. Et comment vous nous patient dans Poudre d'Or, docteur? Et nous la salle pour monsieur, la salle pour madame. Est-ce qu'il y avait des enfants aussi qui contractaient tuberculose? Alors, pendant les 3 dernières années, nous avons 2 à 3 cas d'enfants de moins de 10 ans. Donc, nous avons une salle spécifique pour eux. Donc, normalement, si nous avons des enfants qui nous admettent, nous admettons dans la salle des dames. D'accord. Parce que c'est accompagné de leur maman, oui. D'accord, très bien. Alors, docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Qui vous envie de nous là pour terminer? Bon, ce qui me tient envie de dire à tout le monde que la tuberculose, c'est une maladie infectieuse, oui. Nous sommes capables de prévenir, mais elle est aussi guérissable, elle est totalement guérissable. Donc, tout le patient, tout le monde d'immunes qui peut tousser, qui se trouve tout
peut perdre plus que 2-3 semaines, qu'ils ont une perte d'appétit, une sévère perte de poids, je peux faire une sueur nocturne, tout ça. Très important d'aller vers un centre de soins pour faire une radiographie du poumon, pour nous guetter si c'était dans la tuberculose, parce que plus tôt nous commençons le traitement, mieux sera le patient. Donc, mieux sera le outcome, comment nous dire. Donc, pas pour rester beaucoup de séquelles après. D'accord. Donc, voilà, encore une fois, nous rédions la tuberculose, qui est une maladie infectieuse grave. Donc, vous faites bien attention, vous prendre précaution et surtout, si jamais vous avez des symptômes, pas hésiter à l'hôpital et surtout dans chaque clinique pour lui, vous avez un moyen pour donner un traitement. Et ça dit là, les caves stabilisent cette situation. En tout cas, merci beaucoup, docteur Douaka Souma, pour me répondre à une bonne question. Et j'espère que la maladie, justement, nous pourrons réussir à contenir, pareil comme on peut faire beaucoup d'efforts pour COVID-19, qui nous pourra contenir également tuberculose. Merci à vous. Merci, docteur. Alors, merci à vous qui nous suivent à l'émission-là ici, l'Océan Créole. Nous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau magazine. Pas oublier, continuez geste barrière et booster dose pour nous dire non à COVID-19. À très bientôt.